Bonjour à tous, c'est Lucie et j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Cette vidéo est une réunion d'information qui traite la réorientation créative à Bac+2 plus 3 avec les masters professionnels. Évidemment que va proposer IARTSUP dès la rentrée de septembre 2025. Et nous sommes avec Éric Olivier, directeur général adjoint de IARTSUP, qui a la gentillesse de venir aujourd'hui nous parler de ces fameux masters. Bonjour Éric. Bonjour Lucie. Alors Eric, il paraît qu'il y a du nouveau chez IARTSUP dans les masters professionnels pour la rentrée. Oui Lucie, on constate une grande évolution dans l'apprentissage des métiers de la communication et de la création. Là où avant on choisissait un parcours d'études en 3 ou 5 ans, plutôt en formation initiale avec des filières professionnelles bien identifiées, bien balisées, on choisit aujourd'hui plutôt des parcours diversifiés, souvent complémentaires, et ce pour arriver sur des pratiques professionnelles de plus en plus spécifiques et identifiées comme telles à la fin, et qui débouchent sur des métiers de plus en plus multiples, à facettes multiples, de plus en plus interconnectés les uns dans les autres, et qui suscitent de nouvelles façons d'apprendre et de nouveaux apprentissages. C'est pour ça que ces masters ont été créés. Moi, ma question est, à qui s'adressent ces nouveaux masters professionnels? À quel type d'étudiants? Alors, ces masters s'adressent d'abord et avant tout aux candidats qui veulent poursuivre leurs études dans les métiers de la création et de la communication. C'est la cible principale, évidemment. Et comme ces domaines ne cessent de se diversifier tout en se spécialisant, nous avons décidé de proposer pas moins de 10 formations spécifiques, 10 nouveaux masters professionnels ultra spécialisés et dans des domaines qui recrutent. 10 formations, c'est beaucoup quand Oui, même. c'est une grosse évolution et on va en parler juste après. On va détailler ces masters et on va comprendre pourquoi 10 et pourquoi on débouche sur des nouvelles facettes métiers ou en tout cas des choses très spécifiques qui n'existaient pas de façon aussi détaillée et aussi pointue, ce qui devrait plaire à pas mal de gens, pas mal d'étudiants, rencontrer un certain succès. En tout cas, on pense que professionnellement, ça a du sens. Nous nous adressons notamment aux étudiants qui ont déjà effectué un premier cycle d'1 ou 2 ans dans l'enseignement supérieur, soit dans un domaine déjà identifié, des métiers de la création, de la communication, du marketing, soit dans un tout autre domaine. Je sais pas si les auditeurs brûlent d'impatience, mais moi oui, j'aimerais bien découvrir ces nouvelles formations. Est-ce que on peut les parcourir ensemble? Oui, c'est l'objet de ce podcast, de cette émission. Eh C'est bien, soyons fous, allons-y. balayons on y va. ensemble ces nouvelles formations afin de permettre à notre public d'en faire la connaissance. Ces 10 masters se regroupent dans 2 grandes familles. La première s'inscrit dans les métiers du design et de la communication créative et la seconde dans les industries créatives, celles qu'on appelle de l'entertainment, c'est-à-dire cinéma d'animation et jeux vidéo. Commençons par le mode de la communication. Alors, le premier master s'intitule Communication et publicité créative. On a mis comme baseline à cette nouvelle formation « Donnez du souffle à vos idées », car c'est bien de cela dont il s'agit. Ce programme est fait pour celles et ceux qui veulent capturer l'air du temps, transformer des messages forts, beaux, inattendus, apprendre à concevoir des campagnes qui marquent et interpellent, qui restent. L'émotion est votre terrain de jeu, l'image est votre langage. Alors les fondamentaux de ce programme, c'est quoi? Eh bien, c'est la direction artistique et la conception de campagnes de communication, du storytelling publicitaire, la production audiovisuelle, la prise de vue, du design et de la stratégie de marque qui se veut innovante et disruptive si possible. Les compétences émotionnelles qu'on va aller rechercher sur ces masters sont la capacité à créer des histoires mémorables, toucher l'imaginaire du public, déclencher des émotions puissantes pour marquer durablement les esprits. Voilà de quoi nous parlons avec ce premier master en communication et publicité créative. Petite question qui pourrait sûrement intéresser les gens, quel métier on pourrait associer à ce genre de master? Eh bien, c'est les métiers qu'on va retrouver classiquement, qui sont les métiers de directeur artistique en agence, concepteur, rédacteur créatif, chef de projet publicitaire, brand designer, etc. Ce sont tous ces métiers-là auxquels s'adresse ce master. D'accord, premier master assez complet qui est donc dans le design et la communication créative. Le deuxième, dis-moi tout. Le deuxième master dont nous allons parler maintenant s'intitule Production de contenu et stratégie éditoriale. Sous-titré Vous êtes une voix dans le bruit. Ouh, c'est joli. C'est joliment dit. C'est joliment dit, oui. Alors le monde n'a jamais produit autant d'images. Ce programme vous apprendra à créer des contenus qui se distinguent par leur sens, leur style et leur intelligence. Vous deviendrez des narrateurs numériques capables de produire, diriger, structurer une identité éditoriale forte. Les fondamentaux du programme sont la production éditoriale et multimédia, des techniques avancées d'édition, vidéo, photo, graphisme, la création de contenus, digitaux innovants bien sûr, et la stratégie éditoriale digitale. Les compétences émotionnelles attendues, partager une vision singulière du monde, capturer l'attention par l'authenticité, la sensibilité et la justesse créative, proposer une voix qui compte vraiment. Bref, influencer,
par son discours, par les images, par son discours oral, par les écrits. C'est un métier évidemment très à la mode. Et très important surtout si on veut faire fonctionner une marque ou toute autre chose, on est bien d'accord. Pour toi, les métiers qui sont associés à ça, ça serait quoi ? C'est les métiers qu'on appelle producteurs de contenus digitaux, le content manager créatif, le responsable éditorial digital, le réalisateur multimédia, bref, tout ce qu'on englobe aujourd'hui dans le métier de l'influenceur ou du community manager. D'accord, intéressant également et qui n'est pas du tout pareil que le premier. On voit que les 10... Non, c'est différent. Ouais, les 10 sont complètement différents, on n'en a vu que 2. C'est déjà... Surprise pour la suite. Ah oui. Alors le troisième, il s'agit du master éco-design et communication responsable. Là encore, un autre domaine complémentaire aux deux précédents. De quoi allons-nous parler ? Nous l'avons sous-titré « Vous créez pour transformer, pas pour décorer ». En gros, c'est donner du sens, avec le terme éco-responsabilité. On a cette notion-là. On donne du sens à sa création. Dans un monde en mutation, chaque geste créatif est un choix. Ce programme va vous former à devenir un designer conscient qui conçoit des solutions intelligentes, belles et durables. Vous redonnez du sens à la communication visuelle et j'espère que vous proposerez un nouveau récit pour demain. Les fondamentaux du programme, on retrouve du design graphique responsable et durable, de la conception éthique de supports visuels et digitaux, de la communication visuelle au service du changement et des pratiques professionnelles éco-responsables. Les compétences émotionnelles attendues, c'est la capacité à mettre votre créativité au service du monde, inspirer et sensibiliser le public à travers des messages porteurs d'espoir, en tout cas on l'espère, et d'engagement et de sens. Les métiers associés ? Les métiers, par exemple, c'est le directeur artistique RSE, le responsable communication durable, le designer éco-responsable, le consultant créatif en stratégie durable. J'essaie de faire une synthèse sur cette proposition de master qui est très importante et qui n'aurait pas pu exister il y a 30 ou 40 ans. C'est vraiment une nouvelle vision de ce métier en prenant compte de tous les impacts en termes de choix que ça peut avoir sur la consommation d'énergie, sur l'environnement, le choix des matériaux, est-ce que j'utilise un papier recyclé, est-ce que les encres avec lesquelles je vais imprimer sont éco-responsables, bio, etc. C'est vraiment, dès le départ, dès la conception de mon projet, je réfléchis aux impacts que vont avoir mes prises de décision. Et puis qui est vraiment d'actualité avec tout ce qui est écologie, etc. Oui. Formons des designers spécialisés dans l'éco-design. Les designers de demain. C'est-à-dire qu'en fait, mine de rien, ce qu'on propose dans ce master-là, dans 10 ans, tout le monde devra raisonner comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui déjà, un certain nombre de nos designers devraient raisonner avec ce type de contexte. Oui, comme tu dis, je ne sais pas s'ils le font, mais ils devraient le faire. On est bien d'accord, Lucie. 4e master. Alors là, Lucie, il s'agit de toute autre chose, même si ça reste complémentaire. On est toujours dans le monde du design, de la communication visuelle. Nous avons intitulé ce master « Design expérimental et images augmentées ». Créer sans dessiner, inventer sans modèle. En fait, on entre dans un monde de technique, de bidouille, de manipulation, de contraintes que l'on contourne. En fait, on transforme la contrainte en moteur. C'est la contrainte, c'est la difficulté technique qui nous apporte des idées. L'expérimentation, l'innovation, l'accident visuel qui crée des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Ce programme est fait vraiment pour les hackers créatifs, les technologistes de l'image, tous ceux qui ont envie d'explorer, d'hybrider entre intelligence artificielle, narration visuelle, l'image générée, le mapping, l'interactivité et les systèmes en temps réel tels que les logiciels Unity, Unreal Engine, etc. La projection aussi, puisque souvent ces créations sont projetées, on le voit de plus en plus dans les manifestations culturelles, sur les bâtiments, la nuit. La cathédrale de Chartres, je crois. Ça a été fait oui. sur certaines cathédrales. J'ai vécu une expérience de type à Metz il y a quelques années. Tours l'a fait aussi il y a quelques temps. Bon, c'est quelque chose qui est très dans l'air du temps et qui demande des designers formés et qui ont cette inventivité. C'est vraiment l'objectif de ce master. Donc dans ce master, qu'est-ce qu'on va voir ? On va faire de l'exploration visuelle. On va évidemment travailler avec de l'intelligence artificielle. On va faire de la création immersive avec du mapping vidéo, des environnements hybrides, du live visual, du design interactif, des expérimentations avec Unity, touch designer au processing et enfin de la direction artistique dans un contexte techno-artistique. Donc c'est très branché, c'est très technique, c'est multi-logiciel, c'est vraiment des gens qui sont très astucieux, qui vont rejoindre cette formation-là ou qui ont en tout cas envie d'avoir ce comportement dans le design. Les compétences émotionnelles attendues sur ce master, c'est la capacité à sortir du cadre, à tester sans cesse, à imaginer d'autres manières de faire. Vraiment, de ne pas se sentir enfermé dans des pratiques. Ici, vous aurez la possibilité de donner forme à la curiosité, à votre exploration technique, à l'intuition artistique, très important, pour créer des expériences inattendues et puissantes. Voilà. De l'émotion, du visuel, des effets waouh, c'est vraiment ça qui est attendu dans ce master. Oui, c'est le terme que j'allais dire, c'est l'effet waouh. L'effet waouh. Waouh.
Petit métier associé, tu dirais Oui, creative technologist, designer visuel temps réel, scénographe numérique, directeur artistique expérimental. Voilà, Ok. c'est très vaste et c'est quelque chose qui n'est absolument pas fermé. C'est quelque chose qui doit encore avoir capacité à s'étendre dans le temps. Ça fait déjà le 4e, passons au 5e. Alors, nouveau master, effectivement, Lucie, master que nous avons intitulé IA générative et pensée créative, sous-titré Prenez la main sur l'avenir de la création. Sujet ô combien actuel, on ne parle plus que de ça. Alors, l'IA dans nos métiers, pourquoi faire et comment? Pour dominer les outils d'intelligence artificielle tout en gardant un regard créatif sur ce que l'on fait, c'est bien l'objectif de cette formation. Apprendre à piloter l'IA au service des idées. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA ne trouve pas d'idées seule, il faut apprendre à la piloter et c'est l'objectif de ce master. Devenir un acteur lucide et innovant de la création numérique. L'innovation sera le terrain de jeu, la pensée critique, la boussole. On se sert de l'outil, mais on n'est pas dominé par lui, c'est nous qui dirigeons l'outil, c'est très important. Alors les fondamentaux du programme de l'IA générative et de la pensée créative, eh bien c'est de la conception créative assistée par IA, évidemment, des images, des textes, des vidéos, pilotage d'outils génératifs, Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT, Sora et bien d'autres, la stratégie critique et l'éthique de l'IA en création, la construction d'un style personnel et différenciant face aux productions automatisées. Les compétences émotionnelles, eh bien c'est la capacité à développer un regard, à prendre du recul, à diriger la machine au lieu de la subir, cultiver sa singularité dans un monde saturé d'images et de contenus standardisés. D'accord. Voilà l'objectif. Eh ben, Je sais, tu vas me demander quels sont les métiers. Oui, quels sont Ces les nouveaux métiers. Oui, quels sont les nouveaux métiers? Parce que je suis en train de me dire, est-ce que je pose la question? Parce qu'il y a quoi comme métier Eh ben, les dans métiers, ce c'est simple, master-là? c'est les mêmes qu'avant, mais avec de l'IA. Donc, on va retrouver le directeur créatif en IA, le designer génératif, le prompt designer. Le prompt, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capacité à commander l'IA par des commandes écrites, lui donner des ordres afin qu'il puisse définir des textes, des images. Ou le consultant stratégie créative assisté à l'IA. Bref, tous les métiers d'avant, mais avec de l'IA. C'est passionnant. Je trouve ça passionnant. 6e master, il parle de quoi? Alors, le 6e master, événementiel et design d'espace. Donc là, on est dans quelque chose de plus classique et déjà connu depuis un certain temps. C'est créer des ambiances, donner vie à des lieux qui racontent une histoire. Donc là, on est sur des choses qui devraient parler à plus de gens. Ce programme s'adresse à celles et ceux qui rêvent de sublimer l'espace, de transformer un lieu en une expérience chaleureuse, sensible et mémorable. Il mêle décoration, scénographie, narration visuelle et organisation d'événements, dans une approche humaine et créative, bien sûr. Les fondamentaux du programme, qu'est-ce que l'on va retrouver? Eh bien, de la création d'univers visuels et décoratifs pour des événements, de la mise en scène d'espaces éphémères ou permanents, l'association harmonieuse de matériaux de lumière, de volume et de la direction artistique d'événements culturels, publics ou privés. Les compétences émotionnelles, donner du style, créer de l'émotion, faire vivre un moment à travers un espace. Les étudiants apprendront à combiner goût, le sens du détail, la sensibilité pour créer des environnements qui touchent et qui marquent. Donc on est d'accord que ce master, il ne concerne absolument pas l'architecture de design ou genre aménager un appartement ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout ça. Ça peut être ça, de façon occasionnelle, pourquoi pas, puisque des opérateurs privés, des clients privés peuvent demander tout à fait la scénarisation d'un espace intérieur, d'un appartement, C'est vrai. création d'ambiance, pourquoi pas, choix de couleurs, choix d'éclairage, bien sûr que si. En général, les budgets sont plutôt tournés vers les municipalités, les associations, les grands spectacles, ce genre de choses les musées, qui ont besoin de plus en plus, on le remarque, les musées sont de plus en plus scénarisés dans la façon de présenter C'est vrai. leur contenu. C'est typiquement dans ce genre d'espace qu'on va retrouver ces métiers du design d'espace. Donc les métiers associés, avant que tu me le demandes, j'ai Je bien t'en compris, prie, je t'en prie, tu m'as systématiquement, tu devancé. me dis mais quels sont les métiers? Ben oui, parce que je pense que ça intéresse les gens qui nous écoutent de Évidemment. savoir quel métier on peut faire après ce master, quoi. Eh bien, on peut être designer d'espace interactif, on peut être scénographe événementiel, on peut être chef de projet événementiel, immersif, on peut être directeur artistique en communication expérientielle, par exemple, et bien d'autres métiers. Encore un master très intéressant. Passons au 7e master. Je t'en prie, dis-nous tout. Alors pour ce 7e master, je te propose de changer d'univers. Là, jusqu'à présent, on était dans le métier du design et de la communication créative. Nous allons passer dans les industries créatives. D'accord. Alors, rappelons ce que sont les industries créatives, c'est tout ce qui nous divertit. Le cinéma d'animation, le jeu vidéo. Cinéma d'animation et jeux vidéo qui ont tendance de plus en plus à se rejoindre dans tout un tas de nouveaux formats. Donc c'est de ça dont nous allons parler, Lucie. D'accord. Donc je te propose un premier master en marketing et stratégie du jeu vidéo. Sous-titré, vous êtes l'architecte du désir. Ouh, eh ben dis donc. Rien que ça. Eh ben rien que ça, oui. Alors, de quoi parlons-nous? L'objectif, c'est de comprendre le public, d'anticiper ses attentes, faire monter l'envie, créer la communauté avant même que le jeu ne sorte. C'est tout ce travail de préparation, ces effets d'annonce auprès des marques de jeux, on annonce. Je crois savoir que tu es une
une gameuse, Lucie. Oui, donc je tu suis sais, une grosse il gameuse. y a des jeux qui sont attendus depuis des années. Comment on crée cet effet d'attente, cette montée en pression pour que le produit, le jour de son arrivée, eh bien, soit accueilli et plébiscité C'est par le ça. public. C'était vraiment l'objectif. Devenir l'interface entre la création et le joueur. C'est-à-dire le monde, l'entreprise qui crée le jeu et les joueurs qui l'attendent, qui vont être prêts à recevoir ce jeu. C'est la partie commercialisation, l'interface entre des gens qui font la commercialisation et un public qui reçoit. C'est essentiel Ouais, c'est pour une la réussite étude d'un de produit. marché vraiment pour savoir quel joueur va acheter le jeu. Exactement. Donc dans les fondamentaux de ce programme, qu'est-ce qu'on va retrouver comme discipline? Eh bien, sans surprise, un marketing spécialisé dans le jeu vidéo, de la communication digitale et stratégique plutôt orientée communautaire, des lancements de jeux et gestion des publics gaming et de l'analyse stratégique des marchés vidéo ludiques. Les compétences émotionnelles attendues, eh bien, c'est la capacité à créer de l'attente, à éveiller la passion, entretenir l'engagement, apprendre et comprendre profondément ce qui anime les joueurs et partager leur enthousiasme. Je ne te pose plus la question parce que tu la sais. Oui, les métiers associés, dis-moi Alors tout. les métiers qu'on va retrouver dans le marketing et la stratégie du jeu vidéo sont tout simplement le responsable marketing du jeu vidéo, le brand manager gaming, le chef de projet de communauté gaming et le digital stratégique des jeux vidéo. C'est un peu technique tout ça, mais les gens qui connaissent un peu le jeu et qui s'y intéressent comprendront et connaissent sans doute les déjà termes, ces métiers-là. effectivement. Le deuxième master que tu nous proposes en industrie créative. Alors le deuxième master dans cette branche d'industrie créative s'intitule communication événementielle et streaming. Donc on reste dans le jeu vidéo. Oui. D'accord. On l'a sous-titré Rendre le jeu vivant. Voilà, on ne peut pas être plus clair que par cette accroche. Donc ce programme formera les jeunes à concevoir des événements qui font vibrer une communauté, à orchestrer l'émotion collective. Donc c'est bien à travers le jeu vidéo, le partage du jeu vidéo que cela va fonctionner. On va rechercher à fédérer autour du gaming, du spectacle numérique que cela propose. Et puis créer des expériences immersives où le live devient la légende, entre guillemets. Là encore des publics qui savent très bien de quoi je parle. Le monde du jeu vidéo, le live, Twitch... Oui, le streaming. Oui, le streaming, c'est très actuel. Il y a beaucoup de streamers. Les fondamentaux de ce programme, on va retrouver de l'organisation événementielle, e-sport et gaming, production d'événements immersifs et digitaux, la capacité à des techniques avancées de streaming et d'animation et la communication digitale événementielle aussi. D'accord, donc par exemple, chers auditeurs, si vous connaissez le The Event, eh bien, je pense que ça fait partie de cette catégorie-là. Oui, j'ai un souvenir, moi, il y a quelques années, d'avoir participé à la DreamHack, où il y avait effectivement des compétitions directes. C'est ça. Les compétences émotionnelles, c'est une capacité à générer l'émotion collective, évidemment, créer des moments de partage inoubliables, la capacité à fédérer autour d'une passion commune et surtout ressentir le frisson du live. Le frisson du live. Et les métiers associés à ça? Les métiers, c'est responsable événementiel, gaming e-sport, chef de projet événementiel digital, organisateur de tournois e-sport ou tout simplement stream manager et animateur. D'accord, ça donne envie. Moi, ça me donne envie. J'ai envie de reprendre les études. T'as envie de reprendre les études? J'ai envie de reprendre les études et de repartir dans des masters, moi. Ça va pas. Si j'ai bien compris, il y a un petit troisième dans le jeu vidéo. Donc présente-nous ce dernier master pour jeu vidéo. Un troisième et dernier master orienté plutôt jeu vidéo que nous avons intitulé Game Design et Producing. Entre parenthèses, conception et storytelling interactif. On l'a sous-titré aussi, vous ne racontez pas une histoire, vous la faites vivre. Donc il y a un véritable enjeu de narration. Là, on va parler vraiment à des gens qui ont envie de raconter des histoires, d'être dans la narration. Inventer des mondes, écrire des règles, concevoir des expériences où chaque joueur devient un acteur. Le game design est un art complet, à la croisée de l'écriture et de la psychologie et de l'interaction. Vous donnez forme à l'imaginaire. Les fondamentaux du programme sont la conception narrative interactive, le game design, les mécaniques de jeu, la scénarisation et le storytelling immersif, le prototypage interactif et les tests utilisateurs. Quelles sont les compétences émotionnelles attendues pour réussir ce master? La capacité d'inventer des univers captivants, toucher les joueurs par des récits profonds et interactifs, offrir des expériences uniques qui restent gravées dans les mémoires. Effectivement, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de jeux vidéo qui utilisent la narration pour transmettre des émotions. Je me remets à peine de... Oui, je l'ai fait très tard, ne me jugez pas, de The Last of Us 2, où il y a un moment, je ne spoilerai pas, mais que tout le monde a pleuré. Voilà. Et ça, je pense que c'est le but de ce master-là, c'est de nous faire ressentir ces émotions-là, etc. C'est ça. C'est là où le jeu vidéo, quelque part, tendance à rejoindre le monde du cinéma, c'est-à-dire qu'en fait, créer des émotions, raconter des histoires, on n'est pas simplement un joueur, on vit une aventure avec d'autres personnages et on raconte une histoire en fonction des choix que l'on fait, tout simplement. Mais de plus en plus également dans les jeux vidéo, on a beaucoup plus de cinématiques, on a l'impression de regarder des films. C'est ça. Et donc c'est ce master qui nous fait tout ça. La question, Eric, les métiers associés? Les métiers associés à ce master sont le game designer senior, le narrative designer, le level designer et le scénariste interactif, par exemple. Et peut-être d'autres métiers. Oui, sûrement d'autres. Finissons en beauté avec
le master qui est spécial pour le cinéma d'animation. C'est ça. Dis-moi tout. Alors, on termine par le master, effectivement, spécialement dédié au cinéma d'animation, que nous avons intitulé Production et scénario pour le cinéma d'animation. Sous-titré, vous donnez vie à ce qui n'existe pas encore. Parce que le cinéma d'animation est un art exigeant, sensible, visionnaire, et donc ce programme vous apprendra à penser en images, à écrire pour le mouvement, à produire des récits qui émeuvent et qui font rire et qui font pleurer, bien sûr. Vous serez au cœur d'une industrie qui se veut poétique et puissante. Les fondamentaux du programme sont les techniques avancées d'écriture scénaristique, la production et la gestion de projets d'animation, la direction artistique et le management créatif, et enfin le pitch et développement de projets animés. Les compétences émotionnelles, la capacité de créer des histoires qui touchent profondément, donner vie à des personnages inoubliables, produire des œuvres animées capables d'émerveiller tous les publics. J'insiste vraiment sur la capacité à toucher les gens. Quand on est au cinéma, quand on regarde un film, qu'il soit d'animation ou en image réelle, on est passif, on reçoit quelque chose, et je pense que la différence entre un bon et un mauvais film, c'est la capacité à donner de l'émotion, à créer de l'émotion, qu'elle soit par le rire, par les larmes parfois, par l'effet spectaculaire, mais de l'émotion, beaucoup d'émotion, et ça, c'est de l'écriture. Ouais, je suis d'accord avec toi. La dernière fois que je te poserai cette question, car sont c'était le dernier master qu'on a présenté. les métiers. Les métiers associés. Eh ben, les métiers, c'est très simple, c'est le scénariste de cinéma d'animation. Et je rappelle que le cinéma d'animation, c'est d'abord et avant tout du cinéma. Donc on peut être scénariste pour le cinéma d'animation et un jour devenir scénariste pour le grand cinéma. Producteur en animation, évidemment. Réalisateur de projets animés, directeur artistique en cinéma d'animation. Très bien. Maintenant que tu nous as présenté les 10 masters, j'aimerais savoir comment on fait pour rejoindre ces masters pour la rentrée prochaine. Alors pour rejoindre ces masters, il y a deux possibilités en fonction du parcours précédent du candidat. D'accord. Une première possibilité, si vous avez déjà effectué un premier cycle d'études dans les domaines créatifs, vous pourrez intégrer directement l'un de nos masters. Deuxième possibilité, vous êtes issu d'une formation d'un autre domaine qui n'a rien à voir et vous serez alors orienté vers le pré-master qui vous dispensera les notions essentielles, notamment techniques, pour aborder l'année suivante le master. Cette année de pré-master se déroulera sur une période intensive de 6 mois et sera suivie d'une période de stage pour vous permettre de mettre à profit, à l'épreuve, les acquis de cette première partie d'année. Donc ça veut dire que le pré-master, on a 6 mois de cours et 6 mois de stage. C'est ça. Et puis un vrai défi sur cette année, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir 6 mois pour mettre à niveau des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents et leur donner des bases techniques solides pour pouvoir après intégrer l'un des masters dont on vient de parler, sans être totalement à la rue, j'ai envie de dire, avec les logiciels qui sont quand même omniprésents partout. Autre question, comment je sais, moi, si je suis concernée par l'année de pré-master ? Eh bien, vous avez déjà une indication en fonction du parcours d'études précédent, d'où je viens. Est-ce que je viens d'une école d'art appliqué déjà ? Est-ce que j'ai déjà fait un premier cycle là ? La question ne se pose pas. Et en outre, vous serez aussi reçu en rendez-vous par les équipes des campus qui sauront vous orienter en fonction de votre dossier. Donc il y aura un rendez-vous, un échange entre le dossier, une présentation de book éventuellement, d'où découlera la capacité à dire ce sera plutôt un pré-master ou plutôt un master, et quel master. Évidemment, les équipes seront là pour échanger avec vous, avec les candidats, pour le choix du master. Peut-être qu'un certain nombre des gens qui nous écoutent se disent je suis intéressé par la formule, mais quel master ? Les équipes, les campus IARTSUB de France sont là pour répondre à cette question. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, une possibilité d'envisager de faire ces masters en alternance ? Oui, tout à fait. C'est même dans ce sens-là qu'ils ont été conçus. L'idée, c'est vraiment de laisser la possibilité à l'étudiant de confronter ce qu'il apprend avec nous à l'école, avec le monde professionnel, dès que c'est possible. Donc apprendre à l'école et mettre en application en entreprise, c'est vraiment le principe de l'alternance, et ces masters sont totalement pensés pour ce format-là. Oui, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, de toute façon. C'est comme ça qu'on apprend aujourd'hui de plus en plus, Oui. et parce qu'en fait, c'est une solution qui donne de la satisfaction aux différentes parties, aux différentes composantes de ce dispositif. Ça donne de la satisfaction à l'école et à la pédagogie parce qu'elle vérifie en permanence que sa pédagogie est connectée au monde de l'entreprise, à ses réalités. Ça donne de la satisfaction à l'étudiant qui, lui, voit une partie de sa formation, voire même la totalité de son coût pris en charge par l'entreprise, en tout cas par les OPCO. Et ça donne de la satisfaction aux entreprises qui ont la capacité à faire démarrer des juniors sur des postes intéressants, avec une prise en charge là aussi de l'État qui amoindrit le coût salarial de l'étudiant. Donc en fait, à l'heure où on parle, ce dispositif, il satisfait tout le monde. À condition qu'il y ait un véritable échange entre l'apprenant, donc l'étudiant, et l'entreprise. C'est-à-dire que l'étudiant semi-professionnel doit apporter quelque chose à l'entreprise, il doit savoir faire des choses, et l'entreprise doit accepter de l'autre côté qu'il ne soit pas encore tout à fait un professionnel et doit être disposé aussi à parfaire la formation, distribuer elle aussi du savoir et du contenu, en totale harmonie avec ce que fait l'école. Voilà, on a fait le tour de tous ces masters. J'ai bien l'impression qu'on a fait le tour. Alors, peut-être qu'il subsiste un certain nombre de questions.
Les gens seront là pour répondre, peut-être en ligne directement pendant qu'on en parle. Dans les campus, moi vraiment, je vous invite à prendre contact avec le campus le plus proche de chez vous. Il y a 10 campus IARTUP en France, 11 pardon, puisque nous allons ouvrir Marseille l'année prochaine. N'hésitez pas à prendre contact avec les équipes, à venir nous rencontrer. Des réunions d'information aussi locales vont être organisées certainement. Venez rencontrer les équipes, venez à la rencontre de ces nouveaux masters professionnels. On va vous expliquer comment ça fonctionne, on va peut-être apporter des compléments d'information puisqu'on ne peut pas tout dire là comme ça. Et puis venez découvrir le campus tout simplement. Effectivement, venez, on va finir sur ce mot-là, venez nous voir, venez nous voir, nous découvrir. Merci Eric de nous avoir accordé ton temps et surtout de nous avoir expliqué les nouveautés, les 10 masters qui ouvrent en septembre prochain. Merci Lucie de m'avoir accompagné dans cette présentation et puis j'espère vous avoir donné envie peut-être d'en savoir un peu plus et donc de venir nous rencontrer. Eh bien, merci à tous de votre écoute. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser ou à les poser si vous avez plusieurs questions. On se retrouve très vite. Salut!